Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la Fédération de Russie. Là-bas, la direction politique russe affirme avec assurance que la Russie poursuivra la guerre jusqu'à ce qu'elle atteigne tous les objectifs qu'elle s'est fixés au début du conflit. Cependant, les derniers résultats de sondage les ont choqués, car il s'avère que la population russe en a assez de la soi-disant opération militaire spéciale et souhaite que la guerre se termine maintenant. Récemment, une enquête interne préparée pour les administrations régionales russes en vue des élections de 2026 montre que 83% des Russes se sentent épuisés par la guerre et 56% veulent qu'elle prenne fin immédiatement, une forte hausse par rapport à l'année précédente. Le soutien à la poursuite des hostilités est tombé à environ 23%, alors même que le Kremlin affirme publiquement que l'unité nationale reste forte. L'écart entre le discours officiel et le sentiment privé n'a jamais été aussi grand, alors que Poutine s'attend toujours à ce que ses forces s'emparent de toute la région de Donetsk et a fixé des échéances pour février 2026, tandis que ses conseillers en politique étrangère continuent de répéter des exigences maximalistes. Le ministre des Affaires étrangères Lavrov affirme que la démilitarisation et la dénazification restent non négociables, tandis que le porte-parole Peskov déclare que la Russie souhaite la fin de la guerre, mais seulement une fois que ses objectifs initiaux auront été atteints. Ces nouvelles données font l'effet d'un choc, non pas parce que les Russes s'opposent soudainement à la guerre, mais parce que l'ampleur de la lassitude est impossible à cacher, même pour ceux qui sont au pouvoir. Les raisons directes évoquées sont que les Russes ont enduré des centaines de milliers de pertes, une inflation galopante, des salaires en chute libre et une économie de guerre permanente qui détourne presque toutes les ressources vers l'armée. De nouvelles taxes sont imposées presque chaque mois pour combler les déficits budgétaires, la dernière en date augmentant la TVA russe de 20% à 22% l'année prochaine. Les frappes en profondeur de l'Ukraine percent chaque nuit les défenses aériennes russes, touchant raffineries, centrales électriques, ports et dépôts de munitions, ce qui érode encore davantage la confiance du public. Beaucoup de citoyens ont désormais le sentiment que le Kremlin a ramené la guerre sur le sol russe lui-même, malgré les assurances répétées que tout est sous contrôle. Pour la première fois depuis 2022, les Ukrainiens frappent des sites stratégiques bien loin de la ligne de front, et les Russes le remarquent. Le nombre de personnes déclarant que leur niveau de vie s'est détérioré est au plus haut depuis 2022. En octobre 2025, pour chaque Russe ayant signalé une légère amélioration de sa situation financière, 3 affirmaient que leur situation s'était aggravée. Fait surprenant, le sentiment évolue même au sein de l'armée, car des communications entre des dizaines de hauts gradés russes révèlent ce que beaucoup soupçonnaient, une conviction croissante que la guerre est dans une impasse politique et stratégique, maintenue uniquement par l'entêtement personnel de Poutine. Cela ne signifie pas un effondrement imminent, ni que les généraux se préparent à contester son pouvoir. Beaucoup sont indifférents, et si la guerre s'arrête, ils s'adapteront. Si elle continue, ils enverront plus d'hommes au front tout en falsifiant les rapports et en exagérant les succès, mais sous ce cynisme se cache la reconnaissance que le conflit ne peut pas être gagné selon les exigences de Poutine. Certains officiers de haut rang admettent discrètement qu'ils préféreraient que la guerre cesse, simplement pour éviter de sacrifier davantage de vies de soldats, mais aucun ne remettra directement en cause un système qui récompense leur obéissance et punit l'honnêteté. Plusieurs analystes militaires russes de premier plan ont également commencé à plaider pour un règlement de paix, car ils ont compris que la Russie ne peut pas atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés au début de l'invasion, l'armée ayant perdu trop d'hommes pour maintenir le rythme actuel pendant les plusieurs années nécessaires à la conquête des territoires restants. Malgré les récentes affirmations de progrès rapides, l'avancée n'est rapide qu'en comparaison du rythme d'escargot des 3 dernières années et demie. Une armée qui défilait autrefois avec des chars neufs et des véhicules de combat d'infanterie modernes avance désormais avec des motos, des camions Frankenstein improvisés, des voitures civiles dépouillées de leurs portières et de petites escouades d'infanterie utilisées comme chair à canon. Comme l'a dit le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, Poutine manque d'argent, d'idées et de soldats, et des centaines de milliers de Russes meurent pour son agression téméraire. Globalement, un fossé grandissant sépare la société russe de sa direction, et l'armée n'est plus à l'abri de cette fracture. Après près de 4 ans de guerre, les forces russes perdent plus d'1 millier d'hommes par jour, et leur remplacement devient de plus en plus complexe. Poutine accepte ce rythme d'usure car il considère le temps comme son allié, mais même ses généraux admettent que le réservoir humain de la Russie n'est pas infini. Le dernier sondage montre clairement les conséquences. Ceux qui souhaitent poursuivre la guerre sont désormais minoritaires, face à ceux qui en ont assez et à ceux qui veulent une trêve immédiate, une tendance alarmante pour Poutine,
qui reste pourtant déterminé à atteindre ses objectifs en Ukraine. Et enfin, nous lançons officiellement notre plus grande promotion du Black Friday avec 60% de réduction. À partir de seulement 3,99 $, vous aurez accès aux images de combats non censurées que nous utilisons dans chacun de nos rapports, ainsi qu'à toutes les analyses d'événements majeurs qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous offriront une vision complète du cycle de l'information, des analyses détaillées du sentiment des récits et des études de tendance pour révéler les thèmes et événements les plus importants. Et enfin, vous recevrez toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire une vraie différence. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.